the air I breathe. Oh Lord, you are the air I breathe. Oh Lord, you are the rose of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe. Oh Lord, you are the air I breathe. Oh Lord, you are. Seigneur, tu es l'air que nous respirons. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es notre paix au milieu de la tempête. Tu es notre lumière dans l'obscurité. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Car toi qui es la résurrection et la vie se trouve en nous et avec nous. Nous te célébrons et nous te rendons grâce en ce soir pour ton amour renouvelé dans chacune de nos vies. Nous te disons infiniment merci pour la grâce que tu nous donnes de prendre part à cette sainte convocation au nom de Jésus. En ce soir, Seigneur, nous venons implorer ta miséricorde et ton pardon pour toutes les fois où nous t'avons offensé, pour toutes les fois où nous avons attristé ton esprit d'une façon ou d'une autre en cette journée, que ce soit par pensée, par omission, Seigneur, que ce soit en acte ou en parole, nous te demandons de nous pardonner. Sanctifie chacun de nous, afin que nous puissions être trouvés devant toi irréprochables et irrépréhensibles au nom de Jésus-Christ. Nous soumettons l'atmosphère à ton autorité, Saint-Esprit. Merci de nous parler, merci de nous enseigner, merci de te révéler à nous, merci d'équiper chacun de nous pour la mission. Que cette leçon que nous sommes en train d'étudier devienne un style de vie, devienne réel, que cela prenne vie dans la destinée de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Nous nous opposons à toute interférence satanique. Nous libérons l'atmosphère spirituelle. Je prie afin que les cœurs de tes enfants soient disposés à recevoir. Donne-leur un esprit de compréhension au nom de Jésus-Christ. Je te consacre mon esprit, mon âme et mon corps. Parle à travers le canal que je suis et glorifie Jésus en cette soirée. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Amen. Bonsoir à tous. Bienvenue à la International School of Ministry. Il y a un adage populaire qui dit généralement que mieux vaut tard que jamais. Amen. Donc ça n'a pas été évident pour moi de me libérer tôt dans le but de pouvoir vous dispenser la suite de notre leçon, à savoir la pneumatologie. Donc bonsoir Kenneth Metellus, bonsoir aux étudiants qui sont connectés et qui ne saluent pas leur professeur. Ça c'est dangereux. Amen. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue. Nous allons entrer dans le vif du sujet directement. Amen. Nous en avons pour, on a déjà consommé 10 minutes, voilà. Il nous reste 50 minutes par la grâce de Dieu. Après cela, nous allons prier. Amen. Ok, nous nous sommes arrêtés à quel niveau hier? Ceux qui sont connectés, qui ne m'ont pas salué, je vous dis bonsoir. Petit C, l'interprétation des langues. J'ose croire que vous lisez vos cours. J'ose croire que vous les lisez. Lisez-les, méditez. Méditez, je vous en prie. Maîtrisez ces leçons. Ça va vous faire du bien. Bonsoir Patricia, bonsoir Paulette. Amen. Bonsoir. Ok, petit C, l'interprétation des langues. Nous avons fini avec la diversité des langues en petit B. Maintenant, petit C, interprétation des langues. Amen. Nous écrivons directement. Nous écrivons. Si tu es prêt, envoie-moi un cœur. Si tu es prêt, est-ce que tu peux envoyer les cœurs? Si tu es prêt, envoie les cœurs. Nous démarrons avec le petit C.
Bonsoir Nathalie, bienvenue à toi. Si tu es prêt, envoie les cœurs, envoie les cœurs. Bonsoir Catherine Fontaine, bonsoir, bienvenue. Petit, c'est l'interprétation des langues. Si tu es prêt pour le cours, tu mets le cœur, on va commencer. Love, as we all know you, you are wonderful. Je ne vois pas les cœurs. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. Ok, petit, c'est l'interprétation des langues. Nous écrivons. C'est un message inspiré par Dieu. Nous écrivons. C'est un message inspiré par Dieu. C'est un message inspiré par Dieu. Nous allons un peu écrire aujourd'hui. On doit finir la semaine prochaine avec cette leçon. Je vous ai dit qu'elle était assez vaste. C'est un message inspiré par Dieu dans lequel l'exercice des dons de langue est rendu possible. C'est un message inspiré par Dieu dans lequel l'exercice des dons des langues est rendu possible. Point. C'est un message inspiré par Dieu dans lequel l'exercice des dons des langues est rendu possible. Point. C'est un message inspiré par Dieu dans lequel l'exercice des dons des langues est rendu possible. Point. Ce n'est pas la traduction mot à mot. Ce n'est pas la traduction mot à mot, donc ce n'est pas le mot à motage. Ce n'est pas la traduction mot à mot ou littérale d'un message. Ce n'est pas la traduction mot à mot ou littérale d'un message, virgule, mais l'explication générale de son contenu. J'espère qu'on a la ligne et qu'on est en train d'écrire. Petit, c'est l'interprétation des langues. C'est un message inspiré par Dieu dans lequel l'exercice des dons des langues est rendu possible. Dans lequel l'exercice des dons des langues est rendu possible. Point. Ce n'est pas la traduction mot à mot ou littérale d'un message en langue, mais l'explication générale de son contenu. Donc ce n'est pas le mot à motage. Et ce n'est non pas non plus la traduction littérale d'un message en langue, mais l'explication générale de son contenu. Point. C'est le seul don qui dépend d'un autre. 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 Donc, pour que l'interprétation se manifeste, il faut qu'il y ait d'abord la diversité des langues. Amen. Nous écrivons à la ligne. Donc, c'est le seul don qui dépend d'un autre. Nous écrivons.
L'interprétation peut se faire, je dis comme on peut écrire aujourd'hui, l'interprétation peut se faire par celui qui prophétise en langue ou par un autre membre de l'assemblée. Je crois que je vais me donner beaucoup d'explications en ce qui concerne ce dont lorsqu'on voit même la diversité des langues. Donc peut-être que vous allez poser des questions après. Vous poserez peut-être des questions après. Ok. L'interprétation peut se faire par celui qui prophétise en langue ou par un autre membre de l'assemblée. Point. C'est le don le plus rare. L'interprétation des langues, c'est un don très très rare. Ça existe, il y a des personnes qui le manifestent, mais c'est un don un peu rare quand même. L'interprétation peut se faire par celui qui prophétise en langue ou par un autre membre de l'assemblée. Point. C'est la capacité surnaturelle. C'est la capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit c'est la capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit de traduire un message communiqué en langue. C'est la capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit de traduire un message communiqué en langue. Lorsqu'on parle de l'interprétation des langues, ce n'est pas le fait pour toi d'aller dans une école de traduction d'interprétation, apprendre l'italien, l'espagnol, l'anglais, et lorsque quelqu'un se met peut-être à s'exprimer en anglais, tu interprètes, tu traduis. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il s'agit de donner la signification d'un message qui nous a été communiqué par Dieu en langue. Donc lorsqu'une personne manifeste la zénolalie ecclésiale que nous avons vue, donc une personne poussée par le Saint-Esprit peut donner l'interprétation du message. Et nous avons dit que ce n'est pas la traduction mot à mot ou littérale d'une prophétie donnée en langue, mais c'est l'explication générale de son contenu. C'est-à-dire, ça va, lorsque quelqu'un dit Ribaka Shata, ça veut dire je vais au marché, Riboko Shaka, je suis au milieu de vous, Riboko Shaka. Non, ce n'est pas la traduction mot à mot, ce n'est pas du mot à motage, mais il s'agit de donner l'explication générale du contenu du message qui se trouve dans le parler en langue. Amen. À la ligne, il existe 3 modes d'interprétation. Il existe 3 modes d'interprétation des langues. Il existe 3 modes d'interprétation des langues. Il existe 3 modes d'interprétation des langues. 2 points primés tirés par révélation. Par révélation. Par révélation. Par révélation. Il existe 3 modes d'interprétation des langues. 2 points primés tirés par révélation. Nous écrivons. Par révélation. En grec, apocalypsis. Que signifie apocalypse? Moi, me dit ici révélation. On fait la réponse aux enchères. La réponse aux enchères. Que signifie apocalypse? Lorsqu'on parle de l'apocalypse de Jean, que signifie apocalypse? Je sais que j'ai des érudits de la parole ici. Que signifie apocalypse? Kenneth n'est pas là, je vois Payon, je vois Catherine Fontaine, je vois des rhumatologues. Gloire à Dieu. Donc par révélation.
En grec, Apocalypsis, Apokalupsis. En grec, Apocalypsis, pardon, taguez Laura, je vous en prie. On ne fait que demander le lien. En grec, Apocalypsis, Apocalypsis entre guillemets, c'est-à-dire mettre à nu, ça c'est entre parenthèses, c'est-à-dire mettre à nu. En grec, Apocalypsis, personne ne me donne la réponse. Que signifie Apocalypse? Donc, en grec, Apocalypsis, entre parenthèses, mettre à nu, c'est le dévoilement. C'est le dévoilement. C'est le dévoilement ou la manifestation de la pensée de Dieu. Lorsqu'on parle de l'interprétation par révélation, on dit que c'est le dévoilement ou la manifestation de la pensée de Dieu c'est le dévoilement ou la manifestation de la pensée de Dieu c'est le dévoilement ou la manifestation de la pensée de Dieu contenue dans le message en langue. C'est le dévoilement ou la manifestation de la pensée de Dieu contenue dans le message en langue intelligible. Amen. Donc, lorsqu'on parle de l'interprétation par révélation, il s'agit du dévoilement ou de la manifestation de la pensée de Dieu contenu dans le message. Contenu dans le message. C'est le dévoilement ou la manifestation de la pensée de Dieu contenu dans le message en langue intelligible. Ça veut dire que Dieu rend connu, Dieu met à nu sa pensée qui est contenue dans le message qui a été donné en langue, dans une langue intelligible, dans une langue compréhensible, dans une langue que toi tu parles et que tu comprends. Amen. Donc c'est le premier moyen de révélation, c'est le premier moyen d'interprétation par révélation. Amen. Nous écrivons ce dévoilement de la pensée de Dieu, ce dévoilement de la pensée de Dieu, ce dévoilement de la pensée de Dieu, ce dévoilement de la pensée de Dieu peut se faire pendant, ce dévoilement de la pensée de Dieu peut se faire pendant ou après la prophétie en langue. Ce dévoilement de la pensée de Dieu peut se faire pendant ou après la prophétie en langue. Ça veut dire que lorsque un frère est en train de prophétiser en langue, vous pouvez coopérer, vous pouvez collaborer. L'interprétation peut se faire de façon spontanée, de manière spontanée. C'est-à-dire que lorsqu'il parle, tu reçois l'interprétation et tu transmets le message. Lorsqu'il parle encore, tu reçois l'interprétation, tu transmets le message. Jusqu'à ce qu'il finisse. Généralement, lorsque le message en langue est long, Dieu permet que l'interprétation se fasse de la sorte. Donc, il révèle à un autre frère ce qu'il est en train de dire à un autre. Amen. Il faudrait qu'il y ait une étroite collaboration entre les deux. Donc, un frère peut être en train de parler. Libro sanda kanima shande kerebo santa. Et l'autre frère, l'autre soeur qui est assis,
commence à interpréter. Je suis l'Éternel, votre Dieu, je suis au milieu de vous. Mes enfants, ne craignez pas ce que vous traversez aujourd'hui. Ma présence est avec vous pour vous délivrer. Et l'autre frère continue à prophétiser en langue pendant que Dieu donne la révélation à celui qui est assis en une langue intelligible. Ça veut dire que Dieu dévoile sa pensée, Dieu manifeste sa pensée. Alléluia. Alléluia. Et généralement, ce qui se passe avec cette méthode d'interprétation, c'est que tu as l'impression parfois que ce sont tes pensées. Tu as parfois l'impression que ce sont tes pensées. Parfois, le frère prophétise et toi, tu reçois le message dans ta pensée. Tu as l'impression que tu connais ce qu'il est en train de dire. Ce ne sont pas tes pensées, c'est Dieu qui est en train de manifester, de dévoiler ses pensées dans tes pensées. Amen. Et pour que l'interprétation se fasse pendant la transmission du message, il faudrait que celui qui manifeste la diversité des langues soit mature dans ce don. Amen. Donc ça peut se faire pendant ou alors après. Lorsque c'est après, on fait juste un résumé du message général qui a été transmis à l'Assemblée des Saints. Ça veut dire que lorsque le frère Finou, la sœur, prophétise en langue, maintenant je dis, voici ce que la sœur disait. Voici ce que le Seigneur disait à travers la bouche de notre sœur ou de notre frère. En fait, le Seigneur dit ceci à l'Assemblée. Le Seigneur disait ceci à l'Assemblée. Le Seigneur disait ceci à l'Assemblée. Et le Seigneur disait qu'il y a une sœur dans ce ministère qui souffre de tel ou de tel problème. Et c'est comme ça que ça se manifeste. Deuxième tiré, par inspiration. Par inspiration. Par inspiration. Par inspiration. Par inspiration. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, met les cœurs. Si on est ensemble, met les cœurs. Si on est ensemble, met les cœurs. Je veux voir les cœurs. D'accord. Ok, gloire à Dieu. Par inspiration. Par inspiration. Deuxième tiré. Nous écrivons. Il s'agit pour le Saint-Esprit. Il s'agit pour le Saint-Esprit. Il s'agit pour le Saint-Esprit de faire naître en nous. Il s'agit pour le Saint-Esprit de faire naître en nous la volonté et le désir ardent. Il s'agit pour le Saint-Esprit de faire naître en nous la volonté et le désir ardent. Il s'agit pour le Saint-Esprit de faire naître en nous Il s'agit pour le Saint-Esprit de faire naître en nous la volonté et le désir ardent. Il s'agit pour le Saint-Esprit de faire naître en nous la volonté et le désir ardent, d'interpréter
d'interpréter les langues de façon spontanée. Il s'agit pour le Saint-Esprit de faire naître en nous la volonté et le désir, d'interpréter les langues de façon spontanée. C'est le fait d'être poussé, c'est le fait d'être saisi et poussé par l'Esprit. C'est le fait d'être saisi et poussé par l'Esprit. C'est le fait d'être saisi et poussé par l'Esprit à rendre les langues intelligibles à l'auditoire. C'est le fait d'être saisi et poussé par l'Esprit à rendre les langues intelligibles à l'auditoire. D'être saisi et poussé par l'Esprit à rendre les langues intelligibles à l'auditoire. Elle fonctionne selon l'analogie de la foi. Elle fonctionne selon l'analogie de la foi. Lorsqu'on parle de l'inspiration, elle fonctionne selon l'analogie de la foi. Elle fonctionne selon l'analogie de la foi. Elle fonctionne selon l'analogie de la foi. Elle fonctionne selon l'analogie de la foi, selon le principe « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Elle fonctionne selon l'analogie de la foi, selon le principe « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Donc c'est le fait d'interpréter un message de la part de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tu es poussé par le Saint-Esprit. Et la différence entre la révélation et l'inspiration se trouve au niveau du fait que lorsqu'il s'agit de la révélation, tu as déjà le message. Mais quand c'est l'inspiration, il n'y a pas encore le message. Donc le Saint-Esprit fait naître en nous le désir ardent, la volonté d'interpréter le message. Donc nous sommes saisis par l'Esprit et nous sommes poussés par l'Esprit à donner l'interprétation. Le message en lui-même n'est pas encore là. Le message en lui-même n'est pas encore présent. Il faut maintenant qu'il y ait la foi. La Bible dit que celui qui prophétise le fasse selon l'analogie de la foi. Et l'interprétation par inspiration fonctionne selon un principe. Lequel principe est « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Ça veut dire que c'est lorsque tu ouvres ta bouche, quand tu dis « Ainsi parle l'Éternel », que Dieu te donne le message au fur et à mesure. Lorsque l'interprétation se fait par inspiration, c'est parce que Dieu ne voudrait pas que tu associes l'interprétation à l'émotion. Il ne voudrait pas que tu dises ce qu'il ne t'a pas dit. Il ne voudrait pas que tu interprètes ce qui n'était pas contenu dans le message en langue. Et généralement, parfois toi-même tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu es seulement saisi par l'Esprit, poussé par l'Esprit. C'est quand tu ouvres ta bouche pour dire « Ainsi parle l'Éternel » ou « Voici ce que l'Éternel disait ». Donc c'est comme si c'était un rouleau.
C'est comme si c'était un rouleau, un livre qu'on ne fait qu'ouvrir, ouvrir. Donc le message ne fait que sortir dès l'instant où tu ouvres ta bouche par la foi pour parler. Et l'inspiration également joue même dans le don de prophétie. Amen. Parce que lorsqu'on parle de prophétie, il s'agit de... Lorsqu'on parle de la prophétie c'est quoi? La prophétie, c'est le fait de parler de la part de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est même poussé par l'Esprit que nos pères ont écrit. Et l'inspiration même peut se produire pendant que tu es en train de prêcher ou d'exhorter. Amen. Tu peux être poussé par l'Esprit à dire ce que tu n'as pas dit. Donc c'est la différence qu'il y a entre la révélation et l'inspiration. Donc dans la révélation, le message était déjà là. Amen. Mais dans l'inspiration, le message vient à l'instant T. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un jour je te programme pour prêcher, pour exhorter, pour enseigner? Il y a des choses que tu n'as pas programmées de dire dans ton enseignement, dans ta prédication. Mais à un certain moment, tu ressens l'onction sur toi et tu commences à sortir des révélations que toi-même tu n'avais pas préparées. Et quand tu réécoutes, tu te réécoutes. Quand tu réécoutes ta prédication, tu te poses la question de savoir, hey, c'est moi qui ai dit ceci, waouh, c'est moi qui ai dit cette parole. Vous voyez un peu donc, et ce qu'on appelle l'inspiration. Tu n'avais pas programmé dit la chose, mais c'est quand tu ouvres ta bouche que le message également vient. Amen. Parfois tu peux dire que j'ai préparé un message sur tel thème, mais quand je me suis retrouvé en train de prêcher, le Saint-Esprit m'a plutôt parlé de telle ou de telle manière. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Amen. Donc c'est le second mode d'interprétation des langues. Troisième tiré par illumination. Par illumination. Par illumination. Je dis que tu allais me donner un bon amen. Par illumination. Par illumination. Amen. Par illumination. Du grec photizo. Du grec photizo. Dans photizo, on ressort quel mot en français? Kenes, Paulette, tap tap. Photizo. Dans photizo, il y a quoi? Il y a faux. Non, dans photizo, il y a quoi? Photizo, illumination. Dans photizo, il y a quoi? Dans photizo. Photizo. Photi et zo. Dans photizo, il y a quoi? Photizo. Amen. C'est que certaines filles aiment souvent faire. Bac, 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 bac. Amen. Dans photizo, il y a photo. Amen. Photizo, il y a photo. Ou un peu ce qui se passe généralement avec les appareils photo. Lorsqu'on a un appareil photo, un téléphone qui a le flash, lorsqu'on veut filmer, on fait comment? Pap! Lorsqu'on filme, ou un peu, lorsqu'on prend une photo, généralement il y a le flash. Il y a certains flashs qui font le bruit. Flash! Donc c'est comme un éclairage. C'est comme une lumière. Lorsqu'on parle de l'illumination, on parle de photizo. Photizo, c'est l'éclairage de l'esprit. Amen. Photizo. C'est le fait pour le Saint-Esprit. 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 C'est le fait pour le Saint-Esprit d'éclairer notre esprit
C'est le fait pour le Saint-Esprit d'éclairer notre esprit, virgule, c'est le fait pour le Saint-Esprit d'éclairer notre esprit, virgule, de photographier entre guillemets, de photographier les langues. Quand il parle de langue, ça s'agit du parler en langue, ou du message en langue, de la prophétie quand tu es en langue. C'est le fait pour le Saint-Esprit d'éclairer notre esprit, virgule, de photographier les langues, de photographier les langues, de photographier les langues et les rendre, de photographier les langues et les transformer en images visibles et compréhensibles par notre intelligence. De photographier les langues, photographier entre guillemets, de les rendre visibles et compréhensibles à notre intelligence. Donc c'est ce qui se passe généralement avec les photographes. On te prend en photo avec le flash, on fait un lavage dans le studio, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? On revient te présenter la photo. Amen. On revient te présenter la photo. Et lorsque tu regardes la photo, n'importe qui regarde la photo peut comprendre ou peut connaître qui est sur la photo. On sait qu'il y a peut-être une femme vêtue de bleu, une personne en veste et ainsi de suite. Donc c'est l'illumination photiso. C'est le fait pour le Saint-Esprit d'éclairer notre esprit, de photographier les langues, le message en langue et de les rendre en images visibles et compréhensibles par notre intelligence. Amen. Rendre compréhensible par notre intelligence. Donc l'illumination consiste, nous sommes dans un contexte bien précis. Amen. Cette illumination consiste pour celui qui interprète. Cette illumination consiste pour celui qui interprète, pour celui qui a le don d'interprétation, de comprendre le message en langue intelligible. Cette illumination, dans cette méthode d'interprétation des langues, consiste à comprendre le message en langue intelligible, cette illumination consiste à comprendre le message en langue intelligible, tandis qu'il est transmis Cette illumination consiste à comprendre le message en langue intelligible, tandis qu'il est transmis en glossal. On a vu la définition de glossal ou glossolali. Cette illumination consiste à comprendre le message en langue intelligible, tandis qu'il est transmis en glossal ou en glossolali. J'espère qu'on comprend. Si tu ne comprends pas, tu peux poser ta question.
avant que je n'aille au petit 2, pour qu'on puisse explorer ensemble les dons de révélation. Nous sommes en train de dire que, donc je définis l'illumination, c'est photizo. C'est le fait pour le Saint-Esprit de capter le message, de le transformer en image visible et compréhensible. Ça veut dire que lorsque celui qui a le don de diversité des langues est en train de prophétiser en langue, moi qui ai le don d'interprétation et qui utilise la troisième méthode d'interprétation, la méthode par illumination, pendant que ce frère est en train de prophétiser en langue, moi je comprends plutôt son message en français. Je comprends plutôt son message en anglais. Si je suis anglophone, je comprends cela en anglais. Amen. Je sais qu'il est en train de prophétiser en langue, mais dans mon esprit, c'est le français que je suis en train d'écouter. Amen. C'est le français que je suis en train d'écouter, ou alors c'est l'anglais. Et c'est limpide, c'est assez clair. Ça, c'est pour celui-là qui a une sensibilité à l'Esprit de Dieu. Donc, lorsqu'un message est véhiculé en langue, en glossolali, moi, j'écoute plutôt le message en français. Pendant que la télé dit Ibrosh, Kamale, Zou, Neureko, Shibala, moi, je suis en train d'écouter ça en français. Il y a une femme ici qui souffre, ça fait 12 ans, Dieu l'a guérie. Et j'ai déjà vécu ça lors d'un programme. Il y avait un ami à moi, un prophète qui était en train de prophétiser en langue. Lorsqu'il est arrivé, il a fini de prêcher, il a commencé à prier pour des personnes. Subitement, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Et il a commencé à prophétiser en langue. Et il donnait même des paroles de connaissance en langue. Il y avait des révélations fortes qu'il donnait en langue. Il parlait Ibros, Kadiyama, Sanda, Kadiyama. Subitement, je pris le micro. Et quand il tentait de prophétiser en langue, moi j'écoutais tout ce qu'il, je comprenais tout ce qu'il disait en français. Je comprenais tout en français. Et ce jour, il y a eu des cas de guérison. Il y a eu des cas de viol que Dieu a révélés. Il y a eu des cas de maladie que Dieu a révélés. Ça veut dire, lorsqu'il prophétisait en langue, il disait seulement que l'Esprit de Dieu dit, il y a une personne ici qui est malade. Ça fait exactement 4 ans. Tu as un cancer au niveau du sein gauche. L'Éternel te guérit. Ouais, pendant que la prophétie sort, l'onction saisissait la personne. Amen. Donc, il était au pupitre en train de prophétiser en langue. Et l'Esprit de Dieu me faisait comprendre cela en français. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a une ou deux questions, je les prends maintenant. Entre-temps, on écrit petit 2, les dons de révélation. Petit 2, les dons de révélation. Amen. Donc, ce sont les 3 modes d'interprétation des langues, par révélation, par inspiration et par illumination. Gloire à Dieu. Donc, Apocalypse, Théonoptiso et Photizo. Gloire à Dieu. Petit 2, les dons de révélation. Nous avons premièrement vu les dons vocaux. Nous avons dit que ce sont les dons vocaux ou de proclamation. Le don de prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Et nous avons dit que ce sont des dons qui ont trait à quoi? À la voix de Dieu. Amen. Ce sont des dons qui ont trait à la voix de Dieu. Gloire à Dieu. Petit 2, les dons de révélation. S'il n'y a pas de questions, on continue. Petit 2, les dons de révélation. J'ai vécu ça dans un programme à Ligue et Sono avec toi. Amen. J'interprétais une langue, c'est toi qui interprétais. C'est que ça fait des lustres dont je... Dans petit 2, les dons de révélation. S'il n'y a pas de questions, on poursuit. Ça veut dire que tout le monde comprend. Gloire à Dieu. Tout le monde est illuminé. Pas les Illuminati. Hein? Alléluia. Petit 2, les dons de révélation. Les dons de révélation. Nous écrivons. Ce sont des dons. Petit 2, les dons de révélation. Il y a 3 catégories de dons. Et chaque catégorie contient 3 dons. Où est Nathalie?
Amen. J'ai vécu ça dans un programme avec toi, Ligue Sonne, oui. Peut-être que quelqu'un prophétise en langue, je donne l'interprétation. C'est possible parce que ça arrive. Quand quelqu'un parle en langue, le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir ce don. Amen. Les dons de révélation, ce sont des dons ayant trait à la pensée de Dieu. Ce sont des dons ayant trait à la pensée de Dieu. Ce sont des dons ayant trait à la pensée de Dieu. Un frère parlait en langue et quand tu as voulu lui rendre ministère, tu as juste interprété ce qu'il parlait déjà en langue. Ok, je me rappelle à Ligue Sono, à la Cité des Nations, ça me revient. Donc, ce sont des dons ayant trait à la pensée de Dieu. Point. Ils sont encore appelés les dons de lumière. Ils sont encore appelés les dons de lumière. Pour quelle raison on les appelle les dons de lumière? Ils sont encore appelés des dons lumière, c'est-à-dire qu'ils mettent à nu, ils dévoilent. Ils sont encore appelés les dons lumière, c'est-à-dire ils mettent à nu, ils exposent ce qui était caché. Ils mettent à nu, ils exposent ce qui est caché. Ils mettent à nu, ils exposent et amènent à la lumière ce qui est caché. Amen. Ils sont encore appelés les dons de lumière, les dons de révélation, ce sont les dons apocalypsis. Ce sont des dons qui sont connectés à la pensée de Dieu. Ils sont encore appelés les dons lumière parce que ces dons mettent à nu, ces dons exposent, ils dévoilent, ils amènent à la lumière ce qui est caché. Petit a, premier don de révélation, la parole de connaissance. Est-ce que je suis avec les étudiants de cette école aujourd'hui? Parce que depuis que je parle là, il n'y a même pas... Vous ne réagissez pas. Ou bien vous voulez tout faxer ce qui sort de ma bouche. Amen. Donc ce sont des dons ayant trait à la pensée de Dieu. Ce sont des dons apocalypsis ou des dons lumière. Car ils exposent, ils dévoilent, ils mettent à nu, ils amènent à la lumière ce qui est caché. C'est à travers ces dons qu'on peut voir le péché dans la vie de quelqu'un. C'est à travers ces dons qu'on peut voir la source de ton problème. C'est à travers ce don qu'on peut te dire pourquoi est-ce que ce qui t'arrive t'arrive. C'est à travers les dons de révélation. Amen. Petit a, la parole de connaissance. Donc, il existe trois dons de révélation. Petit a, la parole de connaissance. Donc lorsqu'on parle des qu'est-ce qui est complexe, lorsqu'on parle des dons de révélation, donc il y a la révélation parmi, il y a les visions, il y a les songes. Tout ça, ça fait partie des dons de révélation. Bon, j'ai souvent entendu dire les gens ont parlé des dons de vision. Il n'y a pas de dons de vision. Amen. La vision est la manifestation d'un don. Lorsque la vision, c'est la manifestation d'un don. Amen. Donc petit a, la parole de connaissance. La parole de connaissance, petit a, nous écrivons. Elle n'est pas une connaissance théologique ou intellectuelle. Elle n'est pas une connaissance théologique ou intellectuelle. Lorsqu'on parle de la parole de connaissance, ce n'est pas le fait de connaître la Bible. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Ce n'est pas le fait d'être un érudit de la parole ou alors un rhématologue. Non, elle n'est pas une connaissance théologique. Ça n'a rien à voir avec la licence en théologie. Ça n'a rien à voir avec le master ou le doctorat en théologie. Elle n'a rien à voir avec la connaissance naturelle.
Amen. Donc, elle n'est pas une connaissance théologique ou intellectuelle. Point. Elle n'est pas une connaissance théologique, intellectuelle ou naturelle. Point. Nous écrivons. Est-ce que Patricia est là? Ceux qui peuvent commenter ou envoyer parfois des clés, il faut le faire. Donc il faut que je ressente que vous êtes vraiment présent et que vous êtes en train d'écouter. Donc elle n'est pas une connaissance théologique ou intellectuelle. Elle n'est pas une connaissance théologique, naturelle ou intellectuelle. Point. C'est une réception. Nous sommes en train de définir la parole de connaissance. C'est une réception. C'est une réception c'est une réception c'est une réception c'est une réception d'une partie de l'omniscience de Dieu. C'est une réception d'une partie de l'omniscience de Dieu. C'est pour cela que c'est un don spectaculaire. La parole de connaissance est un don spectaculaire. Parce qu'il s'agit de l'omniscience de Dieu. Lorsqu'on parle de l'omniscience de Dieu, nous avons dit que ça veut dire que Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Amen. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Il y a des gens qui disent parfois que Dieu voit dans le noir une fourmi noire posée sur une pierre noire. Donc c'est une réception d'une partie de l'omniscience de Dieu au sujet des faits concernant une personne, c'est une réception d'une partie de l'omniscience de Dieu au sujet des faits concernant une personne, une situation indécouvrable par l'esprit humain. C'est une réception d'une partie de l'omniscience de Dieu au sujet des faits concernant une personne, une situation indécouvrable par l'esprit humain. Point. Donc c'est une partie, c'est une réception, la réception d'une partie de l'omniscience de Dieu. Amen. Donc Dieu te donne une partie de son omniscience afin de pouvoir connaître de façon surnaturelle. Amen. Des faits relatifs à une personne, une situation. Amen. C'est la révélation surnaturelle. C'est la révélation surnaturelle. C'est la révélation surnaturelle. C'est la révélation surnaturelle accordée par Dieu. Tout le monde a la ligne. Si tu n'es pas ma ligne, si tu n'es pas la ligne, tu m'interceptes, on va s'arrêter pour toi. Tu es important pour nous. Donc c'est une réception d'une partie de l'omniscience de Dieu au sujet des faits concernant une personne, une situation indécouvrable par l'esprit humain. Point. C'est la révélation surnaturelle accordée par Dieu à un croyant sur une personne, un événement, une nation, un lieu, etc. C'est la révélation surnaturelle accordée par Dieu à un croyant sur une personne, sur un événement, une nation, un lieu, etc. Donc nous sommes en train de dire ce que la parole de connaissance est la révélation surnaturelle que Dieu accorde à un croyant au sujet d'une personne. Donc c'est le fait pour Dieu de mettre à nu la vie d'une personne. C'est le fait pour Dieu d'amener à la lumière, de faire connaître de façon surnaturelle. Amen. La vie d'une personne.
Gloire à Dieu. La situation d'un pays, par exemple. Alléluia. C'est donc la communication surnaturelle d'une parcelle de toute la connaissance divine. C'est donc la communication surnaturelle d'une parcelle de toute la connaissance divine. C'est donc la communication surnaturelle d'une parcelle de toute la connaissance divine. Point. À la ligne. Donc, la parole de connaissance n'est pas la connaissance humaine. La parole de connaissance n'est pas la connaissance spirituelle ou des choses de Dieu. Gloire à Dieu. À la ligne. Les buts de la parole de connaissance. Les buts de la parole de connaissance. Les buts de la parole de connaissance. Qui peut me donner un exemple de la parole de connaissance dans la Bible? Qui peut me donner un exemple selon les définitions que je viens de vous transmettre, de vous communiquer? Qui peut me donner un exemple de la parole de connaissance dans la Bible? Qui? Un exemple de parole de connaissance dans la Bible. Catherine Fontaine, Glogra, Lisette, Patricia, Kenneth, Payos, Arnold. Un exemple de parole de connaissance dans la Bible. La femme samaritaine et Jésus. Amen. Jean chapitre 4. Jésus a dit à la femme samaritaine, va et appelle ton mari. La femme samaritaine a dit, ah, je n'ai point de mari. Jésus a dit que, ah, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Ça, c'est la manifestation de la parole de connaissance dans la Bible. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Qui peut donner un autre exemple? Jésus a révélé qu'elle avait déjà eu 5 maris. C'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Sur le fait d'entrer dans la vie d'une personne en esprit. Voir ce qui se passe dans la vie d'une personne. Amen. Voir ce qui se passe dans une nation, dans une famille, dans un lieu. Un événement, c'est ça la parole de connaissance. Lorsque je dis que je vois une femme actuellement qui est habillée sur une photo, elle porte une robe bleue et le Seigneur me dit que cette femme a des problèmes au niveau de son ventre. Ça, c'est la parole de connaissance. Lorsqu'on dit par exemple, je te vois, tu fais ingénierie, le Seigneur me transporte. Il m'amène en Allemagne et il me dit que c'est en Allemagne que tu vis. Ça, c'est la parole de connaissance. Alléluia. C'est la parole de connaissance. Le prophète Élie et Géasi qui a pris l'argent de Naaman. Amen. C'est la parole de connaissance. C'est le fait de connaître de façon surnaturelle. La femme samaritaine. Lorsque moi je suis ici, devant la caméra, je commence à te donner ton numéro de téléphone. Je commence à te dire ce qui se passe dans ta famille. En 1900 ceci, il y a une femme qui a fait ceci. Je vois peut-être la famille de Paulette. Il y a une femme qui a fait comme ça, qui a fait ceci. Je le Seigneur me transporte. Je vois une personne qui est malade, qui a une blessure inguérissable au niveau du pied et tout. C'est la parole de connaissance. Amen. Amen. Les buts de la parole de connaissance. Premier tiret.
Premier tiret. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils disent que non, il a prophétisé, il a donné par de connaissance. Gloire à Dieu. Premier tiret. Le but de la parole de connaissance. Premier tiret. Elle révèle l'origine ou les racines d'un problème. Elle révèle l'origine ou les racines d'un problème. Jésus, Nathanaël. Ok. Moi, mais Jésus, Nathanaël, c'était pas la parole de connaissance. Je vais t'expliquer, je vais vous expliquer après. C'est un don de révélation, mais ce n'était pas la parole de connaissance. Amen. Puisqu'il a dit, voici un homme en qui il n'y a point de faute. Il a vu l'esprit de Nathanaël. Gloire à Dieu. C'est un don de révélation. Elle révèle l'origine ou les racines d'un problème. Elle révèle l'origine ou les racines d'un problème. Lorsqu'il nous parle de connaissance, on se peut révéler l'origine ou la racine d'un problème. Voici ce que tu traverses. En fait, ta situation est due à telle ou telle chose. Le Seigneur me fait comprendre que tu n'arrives pas à te marier aujourd'hui. Chaque fois que tu commences, tu entames une relation. Après chaque 6 mois, il y a séparation. Le Seigneur me transporte en esprit, me fait voir le cœur d'un homme que tu as brisé. Il y a un homme qui a investi sur toi, qui t'a aimé, machin, tout, tu as mangé son argent, ensuite tu as disparu. Il y a une malédiction qui pèse sur ta vie. Dans la parole de connaissance, vient pour te révéler l'origine ou les racines d'un problème. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes courent après les prophètes. Parce que parfois tu ne comprends pas pourquoi ce qui t'arrive, t'arrive. Tu ne comprends pas pourquoi tu traverses telle ou telle situation. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que les choses sont bizarres dans ta famille. Et les dons de révélation sont les dons qui accompagnent le ministère prophétique. Tout véritable prophète doit manifester les dons de révélation. Amen. Il doit avoir la parole de connaissance. C'est vrai que plusieurs personnes, ah papa, ça ne va pas, j'ai fait tel concours, machin, c'est ma 15e fois de faire le bac. Lorsqu'une situation est anormale, tu as besoin de comprendre ce qui se passe derrière. Quelle est la machination qu'il y a derrière? Amen. Et c'est à travers la parole de connaissance qu'on peut te révéler l'origine du problème. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à passer le bac? Pourquoi est-ce que telle chose se manifeste? Pourquoi est-ce que tu as vu à ce niveau? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu pries comme il ne faut pas? Est-ce que tu as déçu quelqu'un? Est-ce qu'il y a une alliance que tu as faite dans le passé? Amen. Je me rappelle, j'étais allé à un programme et le Saint-Esprit m'a orienté vers un jeune garçon qui était là, il était dans la vingtaine. Je suis allé vers lui, j'ai dit que je te vois dans la bouteille. Que toi, je te vois dans la bouteille. Que tu es enfermé dans une bouteille. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu fais n'avance pas. Tout. C'est là où je lui dis, en fait, je vois une bouteille. Est-ce qu'il y a une connexion entre une bouteille et toi que tu connais? Il a seulement crié, ah, ah, il s'est mis à crier, ah, ah, je dis que, je vois comment il y a une fille avec qui tu as été en relation. Vous avez fait une alliance de sang. Ça veut dire que vous êtes légèrement blessé et une alliance de sang. Et vous avez mis quelques gouttes de votre sang dans une bouteille que vous avez jetée dans la mer avec un petit mot. Toi et elle, c'est pour la vie. Maintenant, la fille et toi, vous êtes séparés. Mais les esprits, c'est qu'il a convenu. Amen. Donc, l'esprit qui a scellé cette union est en train de t'oppresser et tu as besoin d'être délivré. Donc il a compris pourquoi est-ce qu'il traversait ce qu'il traversait. Dieu a révélé que c'était dû à une situation qu'il a vécue à de cela 6 ans. C'est là que parfois lorsqu'il parle de connaissance, on peut te dire, il y a de cela 10 ans. Ou alors en 1982, je vois comment ton père est allé quelque part pour protéger la famille. Voici ce qui se passe aujourd'hui. On te ressort l'origine de ton problème. Amen. Deuxième tiret. Qu'est-ce que la parole de connaissance fait? La PC. La parole de connaissance, elle révèle les péchés cachés afin d'amener les âmes à Dieu. Elle révèle les péchés cachés afin d'amener les âmes à Dieu. Elle révèle les péchés cachés afin d'amener les âmes à Dieu. Ah oui, hein? On ne voit pas seulement, ce n'est pas seulement les mariages qu'on va voir ou les voyages, non. La parole de connaissance va également voir les péchés que tu caches. Les péchés mignons
afin de te corriger et de te ramener au Seigneur. Donc elle révèle les péchés cachés afin d'amener les âmes à Dieu. Il y a de cela, je crois, 10 ans, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on m'appelle Eau de Javel. Parce que quand j'arrive dans l'église, je lave l'église correctement. S'il y a des personnes qui mènent des mauvaises vies, les anciens qui sont gros chrétiens, francs-maçons, quand j'arrive, je t'expose. Tu ne peux pas être sorcier, être à l'aise à côté de moi. Ce n'est pas possible. Je t'expose. Quand j'arrive quelque part pour prêcher, la première chose que Dieu fait, il ouvre mes yeux sur les pasteurs et les leaders de cette assemblée. C'est la première des choses. Quand je pars dans un ministère pour prêcher, c'est un de mes fils que j'ai commencé à former depuis le Cameroun avant qu'il se trouve en Allemagne. Il le sait. Je t'expose. Tu es dans l'adultère, je t'expose correctement même. Amen. Je te javelise, tu deviens propre. Je me rappelle à l'université, les gens me fuyaient. Quand tu me voyais à distance, tu entres dans le sous-son-gauche, je t'assure, parce que dès que tu allais dire frère, arrête la masturbation, ce n'est pas bon. Ça va t'amener en enfer. Les gens me fuyaient. Les choristes alors c'était grave. Je m'appelle jusqu'à ce que certains choristes ont fui. Il y a les choristes qui ne venaient pas, qui se cachaient. Une chorale de 20 membres, la chorale est quittée d'une vingtaine de personnes à 5 personnes. Amen. Amen. Il faut exposer, il faut parler. Mais avec sagesse. Gloire à Dieu. Avec sagesse. Il faut parler avec sagesse. Donc parfois je peux arriver là et dire que à chorale, Dieu me demande de vous dire de mettre vos vies en ordre. Parce qu'il y a l'immoralité, il y a ceci. Faites attention, il y a un besoin de repentance. Mais maintenant, lorsque tu veux commencer à entrer dans les détails, dire que je te vois dans la fornication et tout, tu enlèves le micro et tu parles à l'oreille, dans l'oreille de la personne. Amen. Tu parles dans l'oreille de la personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas matures. Il y a des chrétiens qui ne sont pas matures. Parce que parfois, lorsque le Seigneur décide de te pardonner, c'est à partir de ce moment que l'Église commence à te condamner. C'est ce qui se passe généralement. Si je viens, on appelle, il y a une sœur. Il y a des moments où je vais donner des paroles. Même ici en direct, vous avez remarqué ça. Quand c'est un peu délicat, je te dis, inboxe-moi. Ne te manifeste pas ici. Fais-moi signe en privé. J'étais à un programme et le Seigneur m'a parlé d'une sœur qui a avorté 4 fois. Elle a conçu 4 fois, elle a enlevé les enfants 4 fois. Et cette sœur ne pouvait plus jamais accoucher, même concevoir. Et j'ai donné la parole, dit que tu es sur cette rangée. Ton numéro de téléphone commence par telle chose, telle pointure. Vois-moi à la fin. Amen. Parce que je sais que si je demandais à la soeur de venir, si je partais la pointer, je connais les chrétiens. Donc c'est elle. Donc elle pêche. Donc elle a avorté. Quand Dieu décide de pardonner, c'est à partir de ce moment que l'Église commence à condamner. Amen. Il faut faire preuve de beaucoup de maturité. Sinon, tu risques même frustrer la foi de certaines personnes. Et maintenant que tu viens quelqu'un, tu dis que ok, toi si je te vois et tout, que tu as couché avec un homme pour de l'argent, tu as sodomisé. Tu parles de ça en public. La vie privée d'une personne est connue en public. Et qu'est-ce qui se passe après lorsque la personne va arriver à l'église, on va dire que voici la fille qu'on a sodomisée là ici. Voici la fille qu'on a sodomisée. Aucun frère ne va vouloir venir épouser la fille. Alors que Dieu lui tend la main pour qu'elle change. Dieu lui tend la main pour qu'elle se répande. Parfois Dieu peut exposer un sorcier par une parole de connaissance. Et Dieu délivre le sorcier. C'est quand Dieu l'a délivré que l'église commence à voir lui un sorcier. Je ne peux pas m'asseoir à côté du frère si il était sorcier. Et c'est comme ça qu'on chasse le frère de l'église. Amen. Mais si Dieu te dit, lève-toi, va et expose, à ce niveau tu parles, tu exposes. Et parfois il faut faire preuve de beaucoup de tact, de beaucoup de sagesse. Un peu comme ce que l'autre, comment est-ce qu'il s'appelle comment est-ce qu'il s'appelle ce prophète qui allait parler à David, le prophète Nathan, lorsque David a péché, il est venu dire à David, oh mon roi, voici ce qui s'est passé. Un jour, il y avait un homme qui voyageait dans une ville, il a décidé de faire escale, il y a quelqu'un qui a décidé de l'héberger, et celui qui a décidé de l'héberger avait des troupeaux, des bœufs, des brebis chez lui, mais il allait prendre pour un pauvre la seule brebis qu'il avait. La seule brebis qu'il avait, et il a donné cela à son étranger. Il a dit, quel est l'homme qui a commis cette bêtise? Pardon, Dieu le moi, il faut qu'il meure. Le prophète Nathan a dit, oh roi, vis éternellement, cet homme c'est toi. Vous voyez la sagesse avec laquelle il a transmis le message prophétique. La sagesse avec laquelle il a transmis la révélation.
Quelqu'un d'autre, tu allais venir ici. Toi, si Dieu me dit que tu as péché, il va faire comme ça. Voir David, il faut faire preuve de beaucoup de sagesse. Lorsque nous parlons aux gens, lorsque nous voulons amener les gens à saisir le message prophétique, il faut faire preuve de beaucoup de tact. Amen. Amen. Mais je me rappelle un jour, c'était terrible. Il y a un prophète qui m'a invité à prêcher dans son assemblée. Il m'a appelé, il m'a dit prophète. J'ai dit quoi? Il m'a dit, il y a le péché dans notre église. Il y a une vie de débauche et d'immoralité. Ça me dépasse, s'il te plaît, j'ai besoin de ton ministère parmi nous. Il m'a dit, viens et expose tout. Parce que l'église a en train de chuter. Ça ne va pas. Il m'a dit, viens, tout ce que Dieu va te montrer, expose. J'ai pris 7 jours dans la présence de Dieu. Dieu m'a montré clairement ce qui s'est passé. Et le Seigneur m'a dit, je suis fâché contre cette église. Va et dis tout. Amen. Va et expose tout ce que je vais mettre dans ta bouche comme parole. Déclare cela. Lorsque je suis arrivé, l'église était contente parce qu'ils savent quand ils étaient contents qu'il y aura des miracles, des prophéties, ils ont commencé à crier à distance. L'accueil était chaleureux, ils sont sortis, mais c'était grave. Les gens sont sortis de partout pour voir qui arrive. On avait un petit Tintin qui sortait. Imaginez un peu qui a laissé la 4 ans. On avait un petit Tintin là sorti de la voiture pour prêcher. Mais c'était terrible. Et lorsque j'ai pris le micro, j'ai prêché sur le salut, sur l'enlèvement. J'ai bombardé, j'ai lancé la paix. Toute l'église, même les pasteurs. C'était grave, c'était comme l'église de Corinthe. Où les pasteurs couchaient avec les sœurs, ainsi de suite. Il y avait même déjà des homosexuels. Oh my God. Lorsque j'ai enlevé ma veste, j'ai dit que I will prophesy today. Que je vais prophétiser aujourd'hui. Et c'est comme ça que quand j'ai pris le micro, oh my God. Et il y a une sœur ici, tu t'appelles Priska. Tu sors avec le sous-préfet, il t'a acheté un téléphone de marque Nokia, machin et tout. Je vous assure que c'était grave. Les gens ne faisaient que venir. Je vois telle personne qui a fait les partous, telle fille à la chorale. Toi, si tu as l'esprit de sorcellerie, le jour là, je pointais les gens. Les gens ont commencé à sortir par les autres portes de l'église. Le prophète s'est levé, il a dit fermez toutes les portes. Il a dit fermez toutes les portes, fermez toutes les portes. C'est là où je suis allé prendre une femme. J'ai dit madame, le jour là, j'avais même peur, j'ai dit que Seigneur, je vais détruire un foyer. Dieu m'a dit que tu ne vas rien détruire. Je te donne l'autorisation de prophétiser, prophétise. J'ai dit la femme qui est là-bas, je te vois tromper ton mari. Tu es dans l'adultère. Ah! Le mari était au fond, il s'est levé. Quoi? Ma femme me trompe? Ma femme me trompe. Il a formé un coup de poing. Un frère, un ancien. Il est venu pour boxer sa femme. Oh, le protocole l'a arrêté. Il dit que je vois l'adultère. Il est venu pour boxer sa femme, que tu me trompes en plein programme. Lorsqu'il est venu le protocole arrêté, il dit frère, tu veux boxer ta femme alors que tu sois avec 3 autres filles dehors? Il est resté comme ça, il a commencé à trembler. Il dit que je vois 3 autres filles avec qui tu trompes ta femme. Il y a une qui s'appelle Sandrine, il y a Rebecca de la chorale, toi Jane, tu trompes ta femme avec la fille. C'est comme ça qu'il a commencé à dire que papa c'est vrai. Il a déchiré ses vêtements, il se couchait. Les deux ont commencé à se repentir, ils se sont demandé pardon. Ça, leur foyer était instable, ça faisait 15 ans encore de l'infidélité, mais depuis ce jour, le Seigneur a guéri ce couple. Amen. Alléluia. Il a apporté la guérison, la santé conjugale. Amen. J'ai parlé ce jour, c'était grave. C'était terrible. C'est comme ça que l'église est entrée en repentance. Quand j'ai fini, c'était juste une seule soirée. Quand je suis rentré le lendemain, l'église était sur la montagne prier pour se repentir. L'homme de Dieu m'a appelé pour me dire qu'il y a une repentance dans mon assemblée pendant 7 jours, prophète. Pendant 7 jours. Ce qui fait que lorsque j'arrive quelque part, les gens commencent d'abord à se sanctifier à l'avance. Quand tu veux entrer à l'église, tu commences par te sanctifier, que Seigneur pardonne-moi, je me sanctifie et tout. Et le jour là, quand il a été rendu ministère, il y a une soeur qui est en train de prier que Seigneur pardonne, ne m'expose pas. Seigneur pardonne, ne m'expose pas. Il y a une soeur qui avait été en Europe et qui est retournée au Cameroun. Étant en Europe, elle avait couché avec un chien et elle était là. Elle était en train de dire Seigneur ne m'expose pas, Seigneur ne m'expose pas. Quand elle était en train de dire Seigneur ne m'expose pas, il était en train d'écouter sa prière dans mon esprit. Il dit qu'il y a une soeur qui est en train de prier là, que Dieu ne l'expose pas, Dieu vient de t'exposer. Donc c'est un peu ça, la parole de connaissance vient également pour révéler les péchés. Ne prie jamais que Dieu cache tes péchés.
Que Dieu cache tes péchés à ton père ou à ton prophète. Au contraire, demande à Dieu d'exposer les péchés qu'il y a dans ta vie. Demande à Dieu d'exposer toutes choses qui peuvent t'amener en enfer. Toutes choses qui peuvent te faire rater l'enlèvement. S'il y a même un péché dans ta vie, n'attends pas que ton père spirituel vienne vers toi par prophétie. Toi-même vas venir pour lui dire que papa, j'ai encore la convoitise qui me dérange. J'ai encore la pornographie qui me dérange. S'il te plaît, je veux que tu m'aides à être délivré. C'est de ça qu'il est question. Mais ce qui se passe, c'est qu'on aime montrer une bonne image de nous. On aime montrer à notre Père comment on l'aime. On aime montrer à notre Père comment on est saint. On aime montrer à notre Père spirituel comment on prie beaucoup. Mais on ne sait pas montrer nos faiblesses. Les pères nous ont été donnés afin que nous puissions les confesser. Nos faiblesses. S'il y a l'homosexualité, tu dis à ton père, il t'aide à être délivré. N'attends pas que ça soit par prophétie. Amen. Troisième tiret. Troisième tiret. Le but de la parole de connaissance pour guider et diriger. Donc ça communique l'orientation. Pour guider et diriger. Troisième tiret. Guider et diriger. Guide, dirige, donne l'orientation. Quatrième tiret. Révèle les causes de possession ou de maladies démoniaques. Révèle les causes de possession. Révèle les causes de possession ou de maladies démoniaques. Amen. On a eu un léger souci avec la connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si tu es là, mets un cœur, je t'en prie, je vois ce que sont. Nous sommes en train de finir. Nous sommes en train de finir. Il reste 2 tirets, nous allons arrêter ici pour ce soir. Nous avons dit quoi? Révèle les péchés cachés afin d'amener les âmes à Dieu. Guide, dirige, donne l'orientation. Expose les secrets, révèle les causes de possession ou de maladies démoniaques. Révèle les causes de possession et de maladies démoniaques. Avant-dernier tiret. Révèle les causes de possession ou de maladies démoniaques. Tiret. Permet de prier avec précision. Elle 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 permet de prier avec précision. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'une parole de connaissance sort, ça vient se poser un problème, ça te permet maintenant de prier avec précision. Tu pries en touchant la cible. Amen. Dernier tiret. Elle expose les secrets des cœurs et pensées des hommes. Donc elle expose les secrets des cœurs des hommes. Elle expose les pensées, les secrets des cœurs des hommes. Amen. Petit B, la parole de sagesse. On continue quand? Dans les buts, révèle l'origine ou les racines d'un problème. Révèle les péchés cachés afin d'amener les âmes à Dieu. Elle guide, dirige et donne la direction et l'orientation. Elle révèle les causes de possession des maladies démoniaques. Elle expose les secrets des cœurs des hommes. Elle permet de prier avec précision. Petit B, la parole de sagesse. Amen. On peut continuer quand demain. D'accord, on va continuer demain, s'il plaît à Dieu. Amen. Parce qu'on doit finir avec cette leçon la semaine prochaine.
troisième et quatrième. Ok, je reprends. Elle révèle l'origine ou les racines d'un problème. Elle révèle les péchés cachés afin d'amener les âmes à Dieu. Elle donne la direction et l'orientation. Elle révèle les causes de possession ou de maladies démoniaques. Elle révèle les causes de possession ou de maladies démoniaques. Elle permet de prier avec précision. Elle permet de prier avec précision. Elle expose les secrets des cœurs et les pensées des hommes. On va continuer demain si peut-être Dieu. Demain lorsqu'il sera 19h, 20h, heure de France. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de manifester la parole de connaissance? Y a-t-il quelqu'un qui veut ce don? Nous allons prier. Nous allons prier. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'onction de Dieu est là. Elle est là parmi nous. Elle agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'esprit de feu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Agis puissamment dans nos vies pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous te célébrons et nous t'exaltons en cette soirée pour cette grâce que tu nous as donnée de nous asseoir à tes pieds pour apprendre, pour être enseigné. Seigneur, ton peuple soupire après toi. Ton peuple aspire après les dons spirituels. Je prie pour ceux-là qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Seigneur, que ton esprit descende sur eux comme au jour de la Pentecôte. Et que des langues semblables à des langues de feu se posent sur eux. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Toi qui ne parles pas encore en langue, reçois cela maintenant. Que le Saint-Esprit descende sur toi maintenant. Que le Saint-Esprit descende sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je te commande d'ouvrir ta bouche et de commencer à parler en langue. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour la parole de connaissance. La manifestation de la parole de connaissance. La manifestation de la diversité des langues. La manifestation de l'interprétation des langues. Dans la vie de tes enfants. Saint-Esprit, distribue-les ces dons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Recevez cela maintenant. Reçois la parole de connaissance. Reçois la diversité des langues. Reçois l'interprétation des langues. Par la puissance du Saint-Esprit. Sois impacté maintenant. Sois impacté maintenant. Sois impacté maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit célébré et béni. Au nom souverain et glorieux de Jésus. Merci Seigneur de nous ramener demain et de nous amener davantage dans les profondeurs de la connaissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Gloire à Dieu. Shalom à tous.